Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, une petite nouvelle, il paraît qu'on en avait besoin à entendre l'amiral, elle est un peu plus fraîche que les autres, elle est également spécialisée dans le sexe, mais elle a encore l'âge d'aller sur le terrain. Sophie Favier. Bonjour. Et à côté d'elle, son parrain, enfin quelqu'un qui l'a connue toute petite, qui l'a fait sauter sur ses genoux, il y a d'ailleurs de la concurrence, Guy Montagnier. C'est vrai que vous l'avez connu Oui, j'ai fait sauter sur mes genoux. Je n'irai pas plus loin. Et ce qu'elle a gardé sur la langue n'est pas un poil de mon. C'est vrai qu'en l'écoutant, on est tenté de se demander si elle ne partage pas le même potage qu'Isabelle Mergo. Oui, mais elle, c'est mieux peignée. Mergo, c'est une touffe. Elle parle comme ça. Alors celui qui vient d'apporter cette touche pileuse, intéressante, qui est un des derniers galants hommes, il faut bien le dire. Absolument. Gérard Jugnot. Bravo. Bravo. Pas le genre à baiser la main des dames, mais il les respecte profondément. Très, très, très profondément. Profondément, non. 17 cm. Je vous ai tendu la perche et c'était la vôtre. Je sais pas, 17 c'est pas Et voilà, beaucoup, ça mais- commence. J'avais entendu 7 cm. Oh, ça doit être ça. commence. Je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les mensurations idéales. Vous savez peut-être ça, vous qui connaissez tous. 22. 22 Pour un agent de police, mais pour les autres. Non, 22, ça commence à être intéressant. 26. Ah, mais on m'a dit que c'était pas la longueur, mais le calibre. Ah, moi, on m'a dit que c'était ni la longueur ni le calibre, mais la façon de s'en servir. Le savoir-faire. Absolument, ouais, c'est le savoir-faire. Mais vous vous baladez avec votre centimètre? Non. Non, Oh non, décès d'instinct, ça. C'est à l'œil, moi. Autant. On dit 30 cm tout de suite, Ouais. je suis sûr, oui, oui. Une Oui, oui. 4. Ah oui, c'est du 4. Il y a Roger aussi. Ah bah Il oui. faut présenter Roger. On présentera Roger, Ah mais oui, avant oui. de présenter Roger, je voudrais présenter Daniel. Un ancien ami à vous? Toujours en exercice. Daniel Secaldi. Bonne réputation auprès des dames. Vous êtes gentil, de temps en si, temps, si, pas si. toujours, de temps en temps. Un demi-siècle au service de la femme et pas Oui. une réclamation. Et alors, j'ai commencé très jeune. C'est vrai. C'est Et tout, vous quoi. continuez très tard. Oui, c'est comme ça ça les belles qu'on fait les carrières. Bien, alors... Vous connaissiez avant Monsieur Montagnier? oui, oui. Oui, parce que Mademoiselle Favier est sortie d'un corps de ballet très peu classique, mais tout à fait affriolant. D'où est sortie, je crois, Madame Montagnier. Exactement, oui, exactement. Oh, dites donc. Elles étaient copines. Vous êtes toujours, hein. Coco, Pas moi, quelque mais- chose? Une coco. Oui. Ah, c'était Coco quelque chose? Oui, oui. Oui. Sophie était une des 4 premières cocos. On arrive à tout connaissance en Mais elle sortir. est plutôt jolie, hein, pour une coco. Ah bah les. Ta femme aussi est très jolie. Ah oui, attention à ce que vous dites, là. Non, mais je l'ai vue autrefois à la télé, je la trouve plus jolie là dans la vie Oui. Ah, merci. qu'à la télé. Attrape-toi. Ouais. C'est vrai? Je trouve que chez De Chavannes, elle est moins bien filmée. S'il la frappe. Parce que De Chavannes ne veut pas qu'elle paraisse trop belle, à Voilà. mon avis, c'est En ça. fait, c'est Ça ça, lui il est fait du jaloux de tort. moi. Je comprends même pas qu'il ait pris une fille aussi jolie. Ça lui fait du tort. Bah oui. Là, il faut lui dire. Bon, je voudrais que vous lui donniez les derniers conseils avant qu'elle affronte les premières questions. Démerdez-vous maintenant. Faut On répondre a vite. assez d'avoir des gens qui l'expliquent Voilà. tout, qui ne comprennent pas. On dit toujours répondez n'importe quoi très vite. Ils sont pas capables de le faire, alors faites ce que vous voulez. Il faut pas dire des cochonneries. Il faut dire des choses correctes. Par exemple, on peut va dire être zibounette. Coucougnette. Vous êtes priés de ne pas faire de tort aux vieux sociétaires que nous sommes, Oui. de ne pas avoir de nous écraser, de dire que nous sommes vieux, maladroits. Qu'est-ce que je fais avec ce truc? J'arrive pas à déboucher sur le voilà. Vous avez une petite érudition sur certains points ou... Non. Non. Vous êtes nuls. Vous êtes vraiment nuls. Oui. Vous êtes très mignon, j'ai le Chavannes. Je suis content parce que c'est une émission que je peux voir en revenant du théâtre. Je suis très content. Dites, Mademoiselle Favier, il n'y a pas une discipline dans laquelle vous vous sentez un peu plus forte que dans les autres?
À part le sexe, bien sûr, mais je sais pas, la géographie, la médecine, l'histoire, non? La Maroquinerie, géographie, je suis nulle. Hein. Bon. Très Nul bien. partout. La littérature, Ah ouais. nul aussi. Les sciences, nul. Mais vous avez fait des études Ouais. Vous êtes Une arrêté- licence de cul, alors? Sorte de cul. J'ai Vous avez bac un gros B, QI, mais enfin, peut-être? J'en ai pas Un bac gardé B, des très oui. bons C'était non, souvenirs. ça C'est quoi le bac B? C'est économique Éco, Et le bac C'est C, économique. c'est maths. bac Q, maths. Et le bac B, c'est économique. Il y a le bac A qui est le première bac classe. littéraire. First. Avant, le bac était quand même plus sexuel. Il y avait sérieux. 2 parties, hein. Oui, il y avait la deuxième partie pour corriger les conneries de la première. Bien. Mais le propédeutique, j'aimais beaucoup ce mot. À propédeutique, oui, Ouais, c'était il y avait bien un ça. C'est côté fini. prostitution. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Propédeutique, ça veut dire quoi en fait? Tiens, quelle bonne pro. question. C'était, Gérard je Jugnot de crois, Montgeron. la classe Que préparatoire. signifie Certaines propédeutique? grandes Certaines études. Ça veut dire quoi? Non, mais Je suis loin aujourd'hui, j'entends pas, dis donc. J'ai J'ai l'impression d'être à la base de Zitrone, là. Parce qu'on a un Babino ici. Non, Qu'est-ce mais, que vous dites Monsieur Bouvard, qui sait beaucoup de choses, prétend que c'était une classe préparatoire à certaines études. Donc, ça C'est-à-dire veut que dire quoi les gens qui, faculté. qui faisaient leur médecine faisaient d'abord propédeutique. Non, je c'est crois, pour ou- les lettres, non, je Ou les crois. lettres. Ou Les les lettres, lettres. Pour les lettres. Mais d'abord. ça veut dire, C'est ça une classe. signifie quoi? Propédeutique. Non, les Deux- lettres c'était Deux tics. c'était la cagne. Non Il faut être propre et avoir deux Ah, tics. non, c'était en faculté, ça. Puis on s'en fout. Bon, de toute façon, j'ai que mon certificat d'études, je peux rien vous dire là-dessus. Et ça en ne se voit revanche- pas. Merci, monsieur Joignal, merci. Je voudrais quand même vous soumettre la première citation que nous envoie monsieur Layani de Villeurbanne, Moi, j'entends. qui a dit « La famille... » Ça fait rien comme vous répondez rarement. Oui, C'est pas vrai, il Faire répond en- souvent. Par il geste. faudrait mettre un peu sur le retour pour Bouvard, ce serait bien. Un peu de retour pour nous, non? Oui, Vous mais faire des mettez gestes sur monsieur le Junio sur le retour, il a l'âge. Qui a dit point d'interrogation? Je fais déjà. Vous savez, Ça marche bien, le théâtre, Vous savez dis-moi. vous savez qu'on commence par 2 citations et qu'on finit par une citation. Alors vous savez tout, alors répondez maintenant. Donc en fait, quand vers la fin de l'heure, on entend qui a dit, là on peut déjà enfiler son par-dessus. Son Chacun par-dessus. enfile ce qu'il peut. Hein. Ou sa canadienne si elle est étrangère. Mais là on sait que c'est la fin, c'est la quille. Alors, monsieur Layani de Villeurbanne demande « Qui a dit la famille moderne, ça ne rétrécit plus au veuvage, ça s'élargit au concubinage et c'est garanti grand teint Oh, ça, c'est pas c'est mort, français, ça. ça. ». C'est français. C'est mort. C'est vivant. Grand vivant. teint, C'est pas frais, mais c'est vivant. Et c'est c'est pas- garantie grand teint, c'est une allusion xénophobe. c'est un vieil académicien, Non, je crois pas. Non, cette personne serait plutôt contre le racisme. C'est une dame. C'est une dame. vieille dame. Simone Vieille Veil. dame, Simone Veil. Non, non, non. Elle est pas Georgina académicienne. Dufoy. Elle n'est pas Bon, académicienne. ça en élimine 2 déjà. Mais... Marguerite Duras. Non. Ah non, non, elle est beaucoup plus rigolote. Hein. Ah bon, plus rigole que ça. C'est une actrice. Non, elle aurait Micheline voulu Dax. être actrice, mais ça n'a pas marché. François Giroud. Non. Je devrais- Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit, C'est vrai elle écrit cette dame. Oui, cette dame écrit. Des romans. Elle vient chez nous là, c'est la. Oui, C'est Claude Sarraute. c'est Claude Sarraute, vous l'avez reconnu. Bonne réponse de Daniel Galdi et de Gérard Jugnot. C'était notre spécialiste du sexe avant que vous veniez, mademoiselle Favier. C'est une grande ancienne qui maintenant... Elle s'est rangée les voitures là. Oui, elle le fait plutôt dans la théorie. Physiquement, vous êtes beaucoup mieux et intellectuellement, vous êtes aussi mauvaise. attendez, j'ai pas commencé à parler. Ben justement. Vous avez une curieuse façon de faire votre cours aux dames. Ouais, il est un je peu lui dis que agressif, physiquement hein, qu'elle est ce beaucoup bonhomme. mieux que Sarraute. Un peu Avec agressif. Parce que, non, mais c'est la Non, différence vous la d'âge. connaissez, elle est beaucoup. Sarraute. Elle a quelques Oui, années. oui, elle est souvent près de Jacques Martin. Ah ouais, non, elle est derrière. Jamais en dessous, elle est derrière. Il peut être devant. Personne n'est jamais à côté de Jacques Martin à la télévision. Personne. Il y a quelqu'un sous les tables à côté, mais à côté de lui, il est seul toujours. Bah, elle est, Et elle est quand- derrière lui à l'écran, puis en coulisses, elle est devant. Bien. Et quand elle était derrière les fourneaux avec Martin, elle a eu plusieurs fois le feu quelque part. Plusieurs fois. Ah bon. Ah Quand elle nous- s'assoyait, ça. oui. En fait, elle est nulle en cuisine. Je suis sûr. Elle le dit d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, je suis sûr même elle chante des exploits sexuels. Je suis persuadé aussi qu'elle était nulle. Ça, je ne sais pas. Enfin, moi. J'aurais dû l'essayer très jeune. Grand disou, petit faisou. C'est un proverbe de chez vous? Un vieux dit-on de chez toi. Oui, c'est vrai. Vous pensez que ceux qui en parlent beaucoup ne font rien? Je suis absolument persuadée. Mais alors, vous êtes dans ce cas-là, non? Oui. Non, ça m'étonnerait. Non, mais je suis très calme. Hein. Oui? Ouais. Peu, mais bien.
Ça, c'est ma formule aussi. On va pouvoir faire quelque chose ensemble alors. Voilà. Monsieur Gignot. Oui, mais enfin, peu pour quelqu'un, c'est beaucoup pour quelqu'un d'autre, hein. Chacun a son rythme, hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous appelez peu, vous? 6-7 fois par nuit. Non. Et quand ça marche vraiment 3 fois par beaucoup semaine. plus 3 fois par semaine? Oh, bah, c'est raisonnable, 3 fois par semaine. avec le même Pas forcément. Ah bon? Ça, c'est comme le mec qui disait Ouais. tout le temps, moi, il y a la nuit dernière, j'ai fait 30 coups dans la nuit. 30 coups, c'est pas possible. C'est a dit, j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas changé, mon Guitou, hein. Non. Toujours le même, hein. Non, bah, heureusement À la qu'il n'a braguette. pas changé. On l'invite pour ça, d'ailleurs. Ah hein. oui. Alors, Général Labrayette. bah tiens, c'est Carlos qui me l'a Ah, elle est très belle. C'est C'est comme vrai. les couples de vieux mariés là, qui se retrouvent 50 ans plus tard dans un hôtel sur la plage. Vous avez vu le... Tu connais ça? Tu vas la raconter mieux que moi. Il y en a plusieurs versions. Avec les noisettes, là. Oui, c'est vrai, Ouais. elle est belle. Ah ouais. Je la raconterai plus tard. Non, ben non. Maintenant, on la raconte Oui, non, maintenant. mais vous laissez Non, non, là, je sais pas. monsieur Il Gignot. raconte. Non, c'est son Ah non, métier. s'il te plaît. C'est ton métier. Vas-y, raconte. Moi, je vais me planter, moi, là. Mais Vas-y. pas du tout. Mais si. Non, non. Mais non, imaginez que vous en Moi, je faites. raconte des histoires C'est très le courtes. début genre. d'un film. Non, mais non, je le sais très bien. Je peux vous raconter une histoire très courte. Quelle est la différence entre un séminariste et un ferrailleur? C'est une Ils ont grande- dû faire. Le plus savoir qu'en foutre. Pour le ferrailleur, hein. Et c'est une grande actrice classique qui m'a raconté ça. Elle a une grande barbe. Pas l'actrice, hein, mais la devinette. Alors, donc, ça se passe dans un hôtel. Oui. Oui, c'est un vu. Oui, vas-y. Vas-y. Non, c'est. Oh, tu racontes, arrête. Mais non, je me souviens plus du tout. Mais c'est parce que tu m'as dit ça que je me souvenais. Vas-y. Bon, alors, c'est dans un hôtel. C'est maman et papa qui viennent. Maman, rappelle-toi. Cet hôtel dans lequel nous avons passé notre nuit de noces, il y a combien d'années? Mais là, 60 ans. Ah oui, c'est ça, il y a 60 ans. Alors, nous allons nous y arrêter. Alors, ils s'arrêtent, ils regardent leur vieille bagnole, ils descendent. Oh, regarde, papa, ça n'a pas changé. Oui, c'est le même crépi, dégueulasse. Oui, vous avez, bonjour monsieur, le patron est là. Bonjour. Oh, c'est le même patron. Oui, c'est le même. Vous avez toujours la chambre 58. Oui, la chambre... Oh, mais je vous reconnais, vous étiez là il y a 60 ans pendant votre nuit. Oui. Alors, ils montent dans la chambre. Il y a le même papier peint. C'est fantastique, il y a les mêmes blattes qui courent par terre. Saloperie. On va aller dîner, alors ils descendent dîner. Le même garçon qui vient servir, il se grimpe les fraises. Oh. Bonsoir, vous avez toujours cette boîte de nuit en sous-sol? Ah oui, monsieur, c'est toujours une attraction extraordinaire. C'est Jo, la grosse zibounette. Ah oui, tu te souviens, maman? Oui, on va aller le voir. Ils descendent, sous-sol, l'orchestre avec des vieux musiciens. Présentateur qui arrive. Mesdames, messieurs, bonsoir, roulement de tambour. Voici Jo, la grosse zibounette. C'est le même présentateur. Alors, hop, Jo, la grosse zibounette, un vieux grabataire qui est là, qui rentre, il tremble un peu. Là. Musique. Hop, il met 2 chaises, une planche. Et il sort 3 noix de coco qu'il met sur la planche. Oh, regarde. Oui. Hop, roulement de tambour. Il sort sa zibounette, qui est quand même de belles dimensions, bon, plus de 16 cm. Et puis, roulement de tambour. Et hop, tout d'un coup, silence. Et il casse les 3 noix de coco avec sa zibounette. Pang. Tadam, tout le monde. Bravo. Oh, c'est formidable. On va aller le voir dans les coulisses. C'est comme il y a 60 ans. C'est formidable. Là, ils vont le voir. Monsieur Zibounette, monsieur Jogros Zibounette. Oui. Entrez. Oh, dites donc, alors formidable votre numéro. Mais dites donc, il y a 60 ans, c'était pas avec des noix de coco que vous le faisiez. C'était avec des toutes petites noix. Ah bah oui, que voulez-vous? Avec l'âge, la vue baisse.
Et ce que j'admire chez Guy Montagnier, c'est que bon, c'est sans doute le meilleur raconteur d'histoire que nous ayons jamais connu, mais il les enrichit un peu à chaque fois. La première fois que vous l'avez raconté, ça durait 1 minute. Il n'y avait pas de blatte. Moi, je l'aurais salopé en 30 secondes, en oubliant la chute. Là, vous calomniez. Je vous en ai entendu raconter des Oh très oui, bonnes. mais des courtes. On m'a raconté une histoire très jolie que je vais vous vionder en direct, là. C'est ça, un petit vieux très triste qui a 95 ans et qui est sur les Champs-Élysées, qui pleure. Alors il y a un policier qui l'interpelle, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, oh ça va, il est triste, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pourtant ma vie est belle, j'ai une petite amie qui a 20 ans, qui est très belle. Et, ah ben vous avez de la chance, ah oui, elle est très belle. Tous les matins quand je me lève, elle me prend et puis elle me fait une petite gâterie. Après elle m'apporte le café et puis un petit croissant, elle va travailler, puis elle revient à midi et puis elle me fait manger. Et puis après, hop, elle me fait une petite gâterie encore. Et puis moi elle repart travailler, puis le soir, pour le thé, elle revient avec des petits gâteaux, le thé, puis hop. Et le vieux qui pleure. Et le flic, mais écoutez, vous devriez pas pleurer, cette fille elle est jolie. Oh oui, elle est très jolie, elle est roulée comme une déesse, elle est magnifique, mais pourquoi vous pleurez? C'est parce que je sais plus où j'habite. Eh ben, vous voyez quand vous Oui, mais voulez. c'est pas des histoires. C'était très bien. Jolie celle-là, elle est super. Ah, elle est très belle. En plus, elle est inédite, Je ne hein. connaissais pas. Ouais. Ah oui? Oui. Vous, ça a toujours les jetons quand on vient raconter ici. Tous les mecs, ouais, d'accord, ouais. Les noisettes, ouais. Oui, oui. Mais vous avez un problème là d'élocution. Vous avez un morceau de la langue collé au palais. C'est pas là d'ailleurs, mais c'est très, Non, en c'est fait, très j'ai pas de étrange. problème. Non. Enfin, C'est si, la langue j'ai qui un est cheveu trop sur la langue, mais La langue est trop grande. Mais c'est La peut-être pas langue une est trop langue grande par d'origine, rapport- c'est une greffe, non? Oui, on m'a greffé. C'est pas une question de râtelier, non? Non. C'est pas vrai. Votre langue est trop C'est grande très par rapport à votre charmant. bouche. Oui. Ouais. Castelli a ça Ma langue aussi, est hein. trop longue par rapport à mon palais et j'ai des grosses dents, donc ouais. la langue passe. Ah, c'est quand même bien. Mais tout je me ça, hein. soigne, hein. C'est pour ça que moi j'ai des poils sur la... Parce qu'elle est trop grande par rapport. Tête. Voilà, donc Oui, mais ça, remarquez, c'est. ça s'appelle en fait zézailler. C'est une zézaillement, Et alors que Mergo chante. Ouais, elle parle comme ça. Elle crache Ouais, carrément, elle c'est crache. tendu. Elle Bon, mon crache. problème est devant et elle c'est à l'arrière. Oui. Enfin bon, Mais je crois que c'est les bajoux qui sont trop gros chez je le vis très bien. Non, Sophie, c'est une Ou peut-être des question nichons, de place. peut-être c'est- Pardon, je veux dire, de place de la langue. Parce que vous Elle est tapez mal placée par rapport Parce que vous placez la langue sur les dents supérieures. Il faut la placer Ouais. sur les dents inférieures. Mais je voilà. travaille, je suis chez un orthophoniste, mais c'est pas évident. Il aurait C'est pas fallu tellement un faire- orthophoniste qu'il faut voir ça. Aujourd'hui, Vous êtes très mal élevé, monsieur Segaldi. Mais ça. Ah, il peut être Écoutez, orthophoniste. c'est- Aussi. Oui. Mais ça vous va très bien, c'est très joli. Ouais, ouais. Mais ça c'est bête de C'est le vrai. perdre. Rattrapez-vous. C'est un truc en plus, c'est comme si moi je me faisais Ouais. mettre des cheveux. C'est vrai. Gardez votre cheveu. Chacun ses charmes. je me rappellerai toujours d'une émission que tu faisais à, je crois que c'était Maxi Canal+, Tête, ouais. qui était fantastique avec des têtes et tout. Et un jour, elle était à l'écran, ça, et j'ai pleuré de rire parce que était là. Oui, bonjour. Alors, vous avez deviné oui, c'est machin. Et non, malheureusement, c'est pas ça. Et c'était Madame. Et j'entends la bonne femme, qui est une blagueuse. Je vais Madame Saucisson. Madame Saucisson. Ah oui, c'est malin. Ah, c'était drôle. C'est vrai qu'on me chahute pas mal, mais je l'assume bien. Non, mais est-ce que vous arrivez en faisant un effort à ne Ouais. plus... Ah non, mais la langue ne passe pas, parce que ce qui me gêne, en Zézailler. fait, c'est à la télé, quand la langue passe, je trouve pas ça très joli. Esthétiquement parlant, c'est pas très joli, donc je ne fais pas ce, je fais ce. Mais c'est vrai qu'il y a un sifflement. Bon, il y a de Et l'air vous qui arrivez passe à dire entre mes dents, saucisson c'est tout. sans Saucisson zézailler. sec, mais c'est dur quand même. C'est dur. Hein. Non, le plus dur, c'est slip suisse. Ah oui. Ah oui. Ça, il faut pas fréquenter des Helvètes. Ah ouais. Sophie, vous dites ça souvent? Non, j'évite. Je ruse en fait. J'évite les mots avec plein de S. Et vous évitez les Suisses aussi. Ouais. Vaut mieux dire culotte finlandaise, quoi. Voilà, absolument. Elle avoue quand même ça avec beaucoup de gentillesse. Ouais, non, je l'assume. et c'est pas gênant du tout. C'est ça qui très personnalise une voix finalement. Même c'est très excitant. Ah bon? Non mais c'est vrai, dans ce qui est atrocement injuste, mais la vie n'est faite que d'injustice. Mon petit Philippe, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Quand vous vous regardez dans la glace, vous pouvez constater cette injustice. Hein. Ce que je trouve très injuste, c'est qu'elle ne serait pas jolie comme un cœur, on n'écouterait même pas. On l'aurait envoyé chez le coiffeur depuis longtemps, quoi. Qu'est-ce que vous avez contre les coiffeurs?
Eh ben, nous deux, on les hait. Moi, j'ai jamais pu imposer un coiffeur sur un film. Mais c'est difficile de me coiffer. On suit le mouvement. Non, mais il faut un dégradé parce que... Non, puis la On mèche, rigole, elle mais doit c'est vrai que bouger c'est pas mieux. évident de coiffer les chauves. Ouais. Alors, ça, je sais, c'est vrai. Il faut placer une éponge avec un manche de chaque côté, puis je les peigne sur les côtés pour les mèches du côté. Le plus dur, c'est de tout ramener devant. Mais alors, je songe très sérieusement, madame, à me laisser pousser les sourcils pour les rejeter en arrière.